continue avec le catéchisme de l'Église catholique. On en est, le Christ s'est offert lui-même à son Père pour nos péchés. Toute la vie du Christ est offrande au Père. Le Fils de Dieu descendit du ciel non pour faire sa volonté, mais celle de son Père qui l'a envoyé, dit en entrant dans ce monde, « Voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. » C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'oblation du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Dès le premier instant de son incarnation, le Fils épouse le dessein de salut divin dans sa mission rédemptrice, ma nourriture, et de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener son œuvre à bonne fin. Le sacrifice de Jésus pour les péchés du monde entier est l'expression d'amour, de sa communion d'amour au Père. Voilà, donc c'est, en tout cas pour nous, intéressant de nous laisser interroger par cette réalité, de dire, mais au fond, quand on médite sur le mystère de la croix, on médite sur le mystère d'un amour. Ce n'est pas les clous qui t'ont attaché à la croix, c'est l'amour, dit la petite Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est pas les clous qui t'ont accroché à la croix. Donc on médite sur l'amour, l'obéissance du Christ au Père. C'est pour rentrer dans le dessein du Père que le Christ s'est offert. Et c'est ce désir d'obéissance, ce désir qui est au fond le signe de l'amour, qui va être ma nourriture, et de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Voilà, donc c'est tout dans l'œuvre du Christ va être le désir de communion avec le Père. Et donc c'est intéressant aussi lui-même de dire que nous-mêmes de méditer où est-ce qu'on en est dans le désir de communion aussi avec le Père, dans le fait d'embrasser le dessein d'amour de Dieu, la volonté de Dieu dans notre vie, comme elle se manifeste, où est-ce qu'on en est? Est-ce que, c'est sûr, par moments c'est parfois difficile, mais en tout cas c'est ce qu'a fait le Christ. Jésus épouse librement l'amour rédempteur du Père. En épousant dans son cœur humain l'amour du Père pour les hommes, Jésus les a aimés jusqu'à la fin, car il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Ainsi, dans la souffrance et dans la mort, son humanité est devenue l'instrument libre et parfait de son amour divin qui veut le salut des hommes. En effet, il a librement accepté sa passion et sa mort par amour de son Père et des hommes que celui-ci veut sauver. Personne ne m'enlève la vie, mais je la donne de moi-même. D'où la souveraine liberté du Fils de Dieu quand il va lui-même vers sa mort. On en a parlé un petit peu ce matin, au fond, c'est volontairement qu'il embrasse sa passion. C'est pas du tout quelque chose de subi, c'est pas quelque chose de contraint. Et pourquoi c'est important que ce soit volontaire? Parce que la volonté, c'est le signe de l'amour. N'est le signe de l'amour que quelque chose qui est volontaire, quelque chose que l'on fait de cœur, quelque chose que l'on fait avec une propre décision. Sinon, c'est pas amoureux. Et ça, on voit bien qu'en Jésus, justement, il y a un véritable amour de Dieu et amour des hommes parce que c'est volontaire. Et dans son agonie, on va voir ça à Gethsémani, agonia en grec, ça veut dire combat. Il y a un combat spirituel, il y a un combat pour accueillir la volonté du Père. Il y a un combat dans l'humanité du Christ, c'est important, c'est pas dans sa divinité, ça ne voudrait rien dire. C'est pas le Verbe qui a un combat pour accueillir la volonté du Père. C'est le Christ, dans son humanité, parce qu'il entrevoit aussi tout ce que ça veut dire comme offrande et comme difficulté et comme souffrance, eh bien, quelque part se raidit face à la volonté du Père. Pourquoi m'as-tu abandonné? Non pas ma volonté, mais ta volonté. Et une fois qu'il a dit oui à la volonté du Père, eh bien tout est gagné.
Tout s'ouvre. Quelque part, le salut, il est déjà là. Le salut est dans le oui de Christ à la volonté du Père. Sinon, le reste n'est que conséquence. Parce que l'amour le plus fort est là, dans l'obéissance. C'est là qu'est l'amour le plus fort. Une fois qu'il a dit oui, eh bien, tout découle de source, pour ainsi dire, tout va avec. Ben, il sait très bien ce qu'il attend, parce qu'il est aussi Dieu. Donc, je trouve que c'est beau pour nous aussi de dire où est-ce qu'on en est de cette attitude d'obéissance dans notre vie. On peut parfois se rebeller, c'est vrai, parce que c'est humain. Le Christ lui-même a eu un combat. Qui sommes-nous pour ne pas avoir de combat, pour accueillir la volonté de Dieu, la volonté de Dieu qui se manifeste dans les circonstances et les nécessités. Voilà nos maîtres spirituels. Les circonstances et les nécessités, voilà nos maîtres spirituels. Alors on a on se raidit parfois face à ces circonstances de notre vie, mais en même temps c'est bien de reprendre conscience que la volonté du Père, au fond, l'accueil de cette volonté est le plus grand amour et le plus grand bien. C'est une attitude de foi. Humainement, ça paraît complètement déraisonnable. C'est déraisonnable. Dans la foi, le Christ accueille la volonté du Père comme le plus grand bien. Même si cette volonté va l'entraîner au supplice et à la mort. Mais il l'accueille parce qu'il y a un bien, alors on va lire là tout de suite après, l'agonie de Gethsémani, la coupe de la nouvelle alliance que Jésus a anticipée à la scène en s'offrant lui-même. Il l'accepte ensuite des mains du Père dans son agonie à Gethsémani en se faisant obéissant jusqu'à la mort. Dans la célébration de la scène et dans chaque célébration que nous avons de l'Eucharistie, nous sommes au pied de la croix. Jésus qui s'offre au Père. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Il y a une vraie dimension, c'est important, la dimension sacrificielle. L'Eucharistie n'est pas simplement qu'un repas, n'est pas simplement que, voilà, on est gentil, on se donne la paix du Christ, et il y a une dimension d'offrande du Christ au Père, sacramentellement, c'est-à-dire de façon non sanglante, évidemment, mais réellement, par les mains du prêtre, ceci est mon corps, ceci est mon corps, le Christ s'offre à nouveau. Je pense que c'est important de le redire. C'est pour ça que la participation à l'Eucharistie est quelque chose qui nous aide au fond à accueillir la volonté du Père. Parce que seul on est misérable, seul on est rebelle. Si on n'a pas l'exemple de Jésus, si on ne s'appuie pas sur Jésus, qu'est-ce qu'on va faire tout seul? Rien du tout, c'est juste impossible. Jésus, par définition, ne pouvait pas s'appuyer sur autre que lui-même, mais c'est pour ça il a ouvert le chemin. Il est le chemin. Il est notre chemin. Et on s'appuie sur lui. Et comment est-ce qu'on s'appuie sur lui? En communion à son corps et à son sang, en recevant le pardon. C'est comme ça qu'il est notre chemin. C'est pour ça que c'est possible. Il a réouvert un chemin qui était impossible, que Dieu seulement pouvait réouvrir. Un chemin d'amour et de grandeur, et au fond de grandeur d'âme. Parce qu'il s'agit de ça, au fond, c'est la grandeur d'âme, c'est ce qu'on appelle la magnanimité. La magnanimité, la magna anima, une âme grande. Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Ça, c'est une âme grande. Le courage. On ne parle plus beaucoup de ça. On parle beaucoup du plaisir, de l'épanouissement personnel, bon, pourquoi pas, mais le courage. Il y a bien des situations où il faut faire preuve de courage. Parce qu'il faut tenir dans les situations, ou alors aller au-devant de situations difficiles. On sait que tel ou tel choix, comme ça a été le cas de Jésus sur la croix, son choix l'a emmené dans une situation difficile. Et dans nos vies, c'est pareil.
par amour, on est obligé d'embrasser des situations complexes. Alors qu'à la limite, on n'aurait pas été, on resterait en arrière, bien tranquille. Jésus prie, mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, il exprime ainsi l'horreur que représente la mort pour sa nature humaine. En effet, celle-ci, comme la nôtre, est destinée à la vie éternelle. En plus, à la différence de la nôtre, elle est parfaitement exempte du péché qui cause la mort. Mais surtout, elle est assumée par la personne divine du prince de la vie, du vivant. En acceptant dans sa volonté humaine que la volonté du Père soit faite, il accepte sa mort en tant que rédemptrice pour porter lui-même nos fautes dans son corps sur le bois. Voilà, c'est... Pourquoi c'est important? On dit, mais au fond, mais pourquoi ce chemin-là? Est-ce qu'il n'y avait pas un autre chemin pour accueillir, au fond, l'amour du Père et nous sauver du péché, nous pardonner? Est-ce qu'il n'y avait pas un autre chemin plus facile, plus simple? Pourquoi ce chemin-là? Parce que dans la croix, eh bien, il y a l'absolu de Dieu qui est manifesté. Rien pour lui, rien pour le Fils, tout pour le Père. Dans la croix, il y a une dimension de totalité, de grandeur, de dépouillement intérieur et qui fait qu'on quelque part, c'est de l'ordre du moyen, la croix. La croix n'est pas une finalité, encore une fois, c'est l'amour qui est la finalité. Mais la croix en est souvent le moyen, et dans nos vies c'est pareil, c'est par le mystère de la croix qu'on est amené à montrer un amour plus grand. Parce que précisément, il y a un dépouillement plus grand, il n'y a rien pour nous, on peut pas se prévaloir d'une certaine autosatisfaction, d'une certaine... Non, il y a un amour qui est plus grand. Alors aujourd'hui, c'est vrai que c'est peu mis en avant, je trouvais peut-être la notion de courage, la notion de grandeur d'âme, la notion d'offrande de soi-même, la notion même de sacrifice, on n'ose même plus en parler parce que peut-être on en avait beaucoup parlé, fut un temps avec une vision un peu doloriste, comme si c'était la souffrance pour la souffrance. Ça, c'est pas ce que veut l'Église, en tout cas, c'est pas la volonté du Père. Mais il se trouve que c'est par ces souffrances que nous sommes sauvés, par ces blessures. En ces blessures, nous trouvons la guérison, dit saint Pierre. En ces blessures, nous trouvons la guérison. Parce que ces blessures sont le signe qu'elles sont rayonnantes après, sont le signe d'un amour désintéressé, d'un amour plus fort que le péché, que la mort. Il y a quelque chose de plus grand. Il y a quelque chose d'absolu. Et surtout, le péché originel, comme on l'a vu, est une désobéissance, une coupure d'avec Dieu. Et donc c'est l'obéissance du Christ qui vient dénouer le nœud de l'obéissance. Et on imagine à peine le combat que le Christ a connu pour accueillir la volonté. On l'imagine à peine. C'est pratiquement pas... Parce que nous sommes de nature humaine, et puis, la sensibilité même du Christ, le Christ avec une sensibilité de personne humaine, mais de nature humaine, mais en même temps mue par la personne divine, soutenue par la personne divine. Donc il y avait une perfection d'une nature humaine à laquelle on n'aura jamais accès. Et donc aussi une perfection, on peut dire une perfection, c'est peut-être pas le mot, mais une expérience de grandeur de souffrance à laquelle on n'aura jamais accès. Parce, de par même sa nature humaine qui est parfaite. Parce que c'est une perfection d'amour. Donc, je trouve ça intéressant de rappeler ça, parce qu'on a vite tendance à l'oublier, puis c'est pas très vendeur, entre guillemets, c'est pas avec ça qu'on va. Mais bon, en même temps, je trouve que nombre de nos contemporains vivent des situations douloureuses,
L'espérance chrétienne, c'est de dire, dans cette situation douloureuse, il y a une lumière qui a été semée. Et cette lumière, c'est le Christ qui l'a semée. Et donc, quelque part, cette situation douloureuse t'associe aussi à la passion du Christ. Permet que tu puisses porter du fruit pour la vie éternelle. Mais s'il n'y a plus d'espérance chrétienne, ben mangeons, buvons et puis mourons. Et dès qu'il y a un problème, ben, je demande d'être euthanasié. Vous voyez, la perte de l'espérance chrétienne dans nos vies, dans nos sociétés, fait que la souffrance, tout ce qui peut être limite, tout ce qui est... ça n'a plus aucun sens, c'est juste un absurde. Alors que pour nous, c'est un mystère. Il y a quelque chose de mystérieux qui se manifeste là. Il y a l'expérience d'un amour plus fort. Mais s'il n'y a pas ça, quelque part je comprends, hein. Les gens qui n'ont pas la foi disent mais pourquoi souffrir en vain, pourquoi aller suicide assisté et tout ce qui va avec. Je peux comprendre si on n'est pas mu par la foi. La mort du Christ est le sacrifice unique et définitif. La mort du Christ est à la fois un sacrifice pascal qui a accompli la rédemption définitive des hommes par l'agneau qui porte le péché du monde, et le sacrifice de la nouvelle alliance qui remet l'homme en communion avec Dieu, en le réconciliant avec lui, le sang répandu pour la multitude en remission des péchés. Ce sacrifice du Christ est unique, il achève et dépasse tous les sacrifices. C'est vrai que dans l'Ancienne Alliance, il y avait aussi des sacrifices. Sacrifice de communion, sacrifice de l'Holocauste. On n'a pas parlé de la question de l'Holocauste, où tout était brûlé pour Dieu. Sacrifice d'oblation, où on s'offrait à Dieu. Sacrifice de communion, où une partie de l'animal était brûlée et l'autre partie était mangée dans un festin, dans l'Ancienne Alliance. Mais là, c'est la plénitude. Parce que c'est l'homme-dieu qui s'offre lui-même, dans une plénitude d'amour sans tache. Et donc, achève et dépasse tous les sacrifices. Rendre sacrum facere, c'est rendre sacré. Jésus rend sacré, consacre tout ce qui peut être vécu dans l'amour, même au détriment du bien-être, même ce qui concerne la souffrance. Il consacre ça. Il permet de porter du fruit. Mais c'est quand même énorme, je veux dire, c'est toute l'espérance chrétienne, c'est le message chrétien. C'est que ma souffrance, unie à la sienne, porte du fruit pour la vie éternelle. Qu'il y ait des moments où c'est difficile à croire, je comprends et archi comprends, et on est tous passés par des moments comme ça, plus ou moins. Mais justement, c'est la foi qui nous donne accès à cette plénitude d'amour, à cette plénitude de sens. Comme la désobéissance d'un seul, la multitude a été constituée pécheresse, ainsi par l'obéissance d'un seul, la multitude sera constituée juste. Par son obéissance jusqu'à la mort, Jésus a accompli la substitution du serviteur souffrant qui offre sa vie en sacrifice expiatoire, alors qu'il portait les péchés de la multitude. Qu'il justifie en s'accablant lui-même de leurs fautes, Jésus a réparé pour nos fautes et satisfait au Père pour nos péchés. Voilà, il a pris sur lui ce qui nous séparait de Dieu. Il a pris sur lui. Il a accueilli ça, parce que lui-même est Dieu, il a porté jusqu'à un tel degré l'amour que quelque part la désobéissance et les conséquences de la désobéissance, eh bien, ont été rachetées.
C'est ça le salut. Le salut, c'est prendre la place d'eux. On prend la place d'eux. Il y a un aspect de substitution. On se met à la place d'eux. Il y avait comme ça qui existe toujours, l'ordre des Trinitaires. Et, non, l'ordre des... les Trinitaires, ça existe, mais les Mercedarios, les Notre-Dame de la Merci. Notre-Dame de la Merci qui, du temps où il y avait des prisonniers chrétiens pris par les morts au temps médiéval, allaient eux-mêmes s'offrir et prendre la place du prisonnier en demandant la libération de celui qui avait été pris et s'offrait lui-même. Cette notion de substitution, de s'offrir en sacrifice, de prendre la place d'eux. On le voit très bien dans le passage de la femme adultère. Dans le passage de la femme adultère, on voit bien, c'est progressivement, alors que tout était centré sur la femme, progressivement on voit la violence qui se décale sur Jésus, et progressivement cette femme n'est plus au centre de la scène. Vous relirez la scène pour vous, mais c'est un passage très émouvant et très beau, où on voit au fond, il prend la place d'eux. Et les pierres qui avaient été amassées pour la femme, etc., eh bien, quelques chapitres plus loin, eh bien, comme il était source de scandale, eh bien, on avait amassé des pierres contre lui et on le conduisait vers l'escarpement, mais lui passait son chemin. Donc, vous pourrez voir dans Saint Jean. Donc, c'est quelque part, il a sauvé cette femme-là en prenant la place. En prenant la place à la fois des colibés, en prenant la place de l'insulte, voilà, il l'a mise à part. Mais ça, c'est signe d'un grand amour, de se substituer. Et je crois que c'est Saint Paul qui dit « À peine voudrions-nous mourir pour un juste, mais a fortiori pour un pécheur, certainement pas. » À peine voudrions-nous mourir pour un juste, quelqu'un qui n'a rien commis, et on le voit le mener à la mort. Oui, je prends sa place, mais pour un pécheur, mais certainement pas. Notre participation au sacrifice du Christ. La croix est l'unique sacrifice du Christ, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Mais parce que dans sa personne divine incarnée, il s'est en quelque sorte uni lui-même à tout homme, il offre à tous les hommes d'une façon que Dieu connaît la possibilité d'être associé au mystère pascal. Il appelle ses disciples à prendre leur croix à le suivre, car il a souffert pour nous, il nous a traché le chemin afin que nous suivions ses pas. En effet, il veut associer à son sacrifice rédempteur ceux-là même qui en sont les premiers bénéficiaires. La première chose, ce qui est important à dire là-dedans, c'est qu'il offre son sacrifice pour tous les hommes. Et ça, il n'y a que... Parce que quelqu'un qui imiterait Jésus matériellement dans sa passion ne se sauverait même pas lui-même. Il faut être Dieu, parce que le salut, à la fois vient de l'extérieur, parce que un homme ne peut pas sauver un homme ne peut pas sauver personne ne peut donner sa vie en rançon pour la multitude, personne n'a cette capacité. Personne de nature simplement humaine, personne qui... Il faut être à la fois Dieu, mais le salut il vient à la fois de l'extérieur, donc un Dieu qui n'est pas homme, mais il faut de l'intérieur pour que ça puisse s'appliquer à tous les hommes. Et je trouve ça intéressant de voir que le salut du Christ s'applique à tous les hommes. Et ça c'est unique, parce qu'il est Dieu. Encore une fois, quelqu'un qui revivrait la même chose ne se sauverait même pas lui-même, et a fortiori aucun. Il est atemporel, parce qu'il est Dieu, il est atemporel, et donc ce sacrifice-là s'applique à toute personne humaine, de tous les temps, avant comme après le Christ. Ça je crois que c'est important de souligner. Il offre à tous la possibilité d'être unis au mystère pascal, de prendre sa croix, donc c'est...
Sa nature, le fait qu'il soit Dieu fait qu'il est atemporel, le fait qu'il soit homme fait qu'il s'unit à chacun. Vous comprenez, c'est et vrai Dieu et vrai homme. Mais personne, sinon le Christ, peut vivre ça. Et comment savoir si on est sauvé si ça ne s'applique pas dans une nature humaine? Comment savoir si on est sauvé si ça ne s'applique pas dans une nature humaine? Et ça s'applique dans la nature humaine du Christ. Le Christ lui-même, dans sa nature humaine, nous sauve, nous amène à un amour plus grand que l'offense et la mort. Car il me faut un Dieu qui prenne ma nature, qui devienne mon frère et qui puisse souffrir. Ah, la petite Thérèse. Car il me faut un Dieu qui prenne ma nature. À moi, si j'avais commis tous moi, si j'avais commis tous les crimes possibles. Vous vous rappelez de ce chant? Bon, car il me faut un Dieu, à un moment donné, il dit, c'est les paroles de la petite Thérèse, c'est car il me faut un Dieu qui prenne ma nature, qui devienne mon frère et qui puisse souffrir. Sinon, j'y croirais pas au salut. Comment croire au salut si on ne le voit pas manifesté? Et saint Paul qui dit « J'ai accompli en ma chair ce qui manque au salut du Christ », c'est pas qu'il manque quelque chose matériellement, c'est qu'est-ce qu'il manque? Il manque de le rendre visible. Et dans chaque chrétien, ce salut du Christ, cet amour plus fort que le péché, que la mort, parce que nous sommes baptisés, nous sommes capables d'un amour plus fort. Nous sommes capables d'un amour plus grand, au détriment de nous-mêmes, au détriment d'un bien-être, au détriment de... Voilà, mais par amour. Mais ça, bon nombre le vivent, comme mère de famille, comme des gens qui sont amenés à des grands renoncements. Par amour. Mais il s'appuie sur le Christ pour le faire. Et donc, essentiellement sur la communion eucharistique. Et c'est important de dire qu'on participe au sacrifice du Christ. Nos petites offrandes, on peut offrir des choses en sacrifice. Et du coup, on s'unit au sacrifice rédempteur. Il veut en effet associer à son sacrifice rédempteur ceux-là même qui en sont les premiers bénéficiaires. On est capable, nous qui sommes nos pauvres pécheurs, mais malgré ça, on est capable de s'unir. On s'unit à lui par des actes, des petits actes. Jésus-Christ a été enseveli. Par la grâce de Dieu, au bénéfice de tout homme, il a goûté la mort. Dans son dessein de salut, Dieu a disposé que son Fils non seulement mourrait pour nos péchés, mais aussi qu'il goûterait la mort, c'est-à-dire connaîtrait l'état de mort, l'état de séparation entre son âme et son corps, durant le temps compris entre le moment où il a expiré et le moment où il est ressuscité. Cet état du Christ mort est le mystère du sépulcre et de la descente aux enfers, c'est le mystère du samedi saint, où le Christ déposé au tombeau manifeste le grand repos sabbatique de Dieu après l'accomplissement du salut des hommes qui met en paix l'univers entier. Voilà, il a été enseveli. Le Christ, il a vécu jusqu'à la mort, c'est-à-dire jusqu'à la séparation de l'âme et du corps. Parce que du coup, c'est important ça. On parle, vous avez peut-être entendu parler à propos de la Vierge Marie, dans le dôme de l'Assomption de la Très Sainte Vierge, l'Église n'a pas statué est-ce que la Vierge Marie était morte, ou est-ce que c'est ce qu'on appelle en Orient la dormition. La dormition, c'est-à-dire que la Vierge Marie a été emportée à mes corps vers le ciel. Ou est-ce qu'elle a été morte? Elle est morte, voilà. Et du coup, le dogme dit, au terme de sa vie terrestre, ça commence comme ça, au terme de sa vie terrestre, la Vierge Marie a été emportée corps et âme, mais ne dit pas la question de la mort. Maintenant, quand on voit ce qui est la Vierge Marie, on peut tout à fait, alors c'est de l'opinion théologique, c'est pas une certitude de foi, mais
il n'est pas du tout interdit de penser qu'elle a elle aussi connu la mort. Parce que là où je serai, là aussi elle sera mon serviteur. Donc là où je serai, il a franchi la mort. C'était très important que le Christ puisse mourir, puisse avoir une séparation de l'âme et du corps. Connaître aussi ce que nous allons connaître. C'est très important. Parce que justement, cette mort-là, bien, il a pu la vivre tout en la transformant, tout en la... Bon, on verra la résurrection la prochaine fois, mais tout en la... Il est passé par le cap de la mort. Donc moi je crois personnellement que la Vierge Marie, même si ce n'est pas une vérité de foi, mais a connu la mort. Mais elle n'a pas connu la corruption. C'est pas pareil. On verra tout de suite la question de la corruption. Mais c'est important de dire que le Christ, il a été enseveli. Et à un moment donné, il n'y avait plus sa nature humaine, eh bien, a connu la séparation de l'âme et du corps. C'est le samedi saint, le moment du grand repos sabbatique de Dieu, après l'accomplissement du salut des hommes qui met en paix l'univers entier. Voilà. Ce Shabbat, en sa mort, le Christ fait rentrer toute l'humanité dans le grand Shabbat, dans le grand repos de Dieu. Voilà. Il n'est soutenu, son corps et son, on va voir tout de suite, son corps et son âme sont soutenus par le Verbe. C'est un petit peu plus théologique, mais bon, je trouve ça intéressant de dire que c'est pour ça que pour nous la mort n'est pas une ennemie. La mort n'est pas une ennemie. Elle est juste un passage. Saint François d'Assise disait « ma sœur la mort », etc. Elle est juste un passage. Parce que nous croyons que le Christ est passé par la mort. Et puis nous a réouvert les portes de la vie éternelle, mais il est passé par là. Et du coup, je peux vivre ce moment-là avec lui. Il n'est pas de moment de mon existence que je ne puisse vivre avec le Christ. À l'exception du péché. Je peux vivre parce que lui ne l'a pas vécu. Mais je peux dire qu'en tout, le Christ, je peux m'identifier au Christ en tout, à l'exception du péché. Et particulièrement dans ce moment de la mort. C'est pour ça qu'on demande d'être préservé de la mort subite. La mort à laquelle on ne se prépare pas. La mort qui nous cueille comme ça, là, comme un accident, clac, allez. On n'a même pas le temps de réaliser. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas le temps de se préparer, de s'unir, de demander la grâce de Dieu, la grâce des sacrements. Vous voyez, les gens meurent seuls. Il y a souvent à l'hôpital, etc., une certaine désespérance, une très grande solitude. Le Christ est mort entouré, de peu de monde, mais il était mort entouré. En tout cas de la Vierge, de l'amour de la Vierge Marie, qui est absolument extraordinaire. Le Christ au sépulcre dans son corps. Le séjour du corps du Christ au tombeau constitue un lien réel entre l'état passible du Christ avant Pâques et son actuel état glorieux de ressuscité. Dieu le Fils n'a pas empêché la mort de séparer l'âme du corps selon l'ordre nécessaire de la nature, mais les a de nouveau réunis l'un à l'autre par la résurrection, afin d'être lui-même dans sa personne le point de rencontre de la mort et de la vie, en arrêtant en lui la décomposition de la nature produite par la mort et en devenant lui-même principe de réunion pour les parties séparées. Alors, c'est vrai que c'est un peu compliqué. C'est le Verbe de Dieu, donc la personne divine, a gardé, uni quelque part, il y a eu le corps et l'âme du Christ qui ont été, comme principe de vie, comme soutien de vie, le Verbe de Dieu. Parce que nous croyons, Jésus n'est pas personne humaine, mais personne divine. Et donc, on voit bien qu'en lui, il est la vie précisément parce qu'il a permis qu'il n'y ait pas de décomposition. Il a permis qu'il y ait eu cette résurrection. Ça, je pense, c'est important. Il n'a pas empêché la mort, mais il a empêché la décomposition. Il a empêché le fait qu'il y ait une conséquence du péché originel, au fond. La décomposition. Le Verbe a maintenu dans l'existence, a maintenu quelque part dans la vie, parce qu'il est source de vie,
et le corps et l'âme humaine de Jésus. Il n'a pas connu la corruption, puisque le prince de la vie qu'on a mis à mort est bien lui-même, est bien le même que le vivant qui est ressuscité. Il faut que la personne divine du Fils de Dieu ait continué à assumer son âme et son corps séparés entre eux par la mort. Alors ça c'est un mystère, mais le Verbe de Dieu a continué à assumer quelque part. En Dieu, le corps et l'âme du Christ ont continué à vivre. C'est pour ça qu'il est prince de vie. C'est pour ça qu'il est prince de vie. Il est la vie. Je suis la vie. Je suis la résurrection et la vie. Parce que en lui, par le Verbe de Dieu, lui-même est source de vie. Du fait qu'à la mort du Christ, l'âme ait été séparée de la chair, la personne unique ne s'est pas trouvée divisée en deux personnes, car le corps et l'âme du Christ ont existé au même titre dès le début dans la personne du Verbe. Et dans la mort, quoique séparés l'un dans l'autre, ils sont restés chacun avec la même et unique personne du Verbe. Voilà. Ils ont été unis dans le Verbe de Dieu. Dès le début, l'âme et le corps du Christ sont unis, et il y a une séparation, mais en même temps une union par le Verbe de Dieu. Tu ne laisseras pas ton sein voir la corruption. La mort du Christ a été une vraie mort en tant qu'elle a été mis fin à son existence humaine terrestre, mais à cause de l'union de son corps, que son corps a gardé avec la personne du Fils, ce n'est pas une dépouille mortelle comme les autres, car la vertu divine a préservé le corps de Christ et de la corruption. Du Christ, on peut dire à la fois, il a été retranché de la terre des vivants, et ma chair reposera dans l'espérance que tu n'abandonneras pas mon âme aux enfers et ne laisseras pas ton sein voir la corruption. Le psaume 16. La résurrection de Jésus, le 3e jour, en était la preuve, car la corruption était censée se manifester à partir du 4e jour. Voilà, tu ne laisseras pas, il n'a pas connu la corruption, il n'a pas connu ce qui est conséquence du péché originel en nous. Mais il a connu la séparation de son corps et de son âme, maintenue par le Verbe de Dieu, soutenu, comme durant toute sa vie, c'est le Verbe de Dieu qui permettait l'unité du corps et de l'âme du Christ. Bon, c'est un peu théologique, mais bon, en même temps, je trouve ça très très beau de dire, quand on dit c'est le maître de la vie, c'est ça que ça veut dire. C'est que Jésus lui-même est maître de la vie, parce qu'en sa nature, la mort n'a pas eu le dernier mot. Le baptême enseveli avec le Christ, le baptême dont le signe originel est plénier, l'immersion, signifie efficacement la descente au tombeau du chrétien qui meurt au péché avec le Christ en vue d'une vie nouvelle. Nous avons été ensevelis avec le Christ par le baptême dans la mort, afin que, comme le Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, nous vivions nous aussi dans une vie nouvelle. Nous sommes ensevelis dans le Christ. Dans le baptême, on voit ça, alors, on le voit même on voit moins parce que maintenant il y a peu de baptêmes par immersion, mais des baptêmes par immersion. Avant, tous les baptêmes étaient par immersion pour dire on est immergé dans la mort et la résurrection du Christ et on ressort pour une vie nouvelle. Et donc, ouais, dans les baptistères, on se plongeait complètement dans l'eau qui nous refait une source de vie, et ensuite on revenait à une vie nouvelle. Et le baptême, on le reçoit comme une grâce. Donc, voilà, c'est important qu'il soit enseveli, Jésus. Qu'il ait connu le tombeau, qu'il ait connu la séparation de l'âme et du corps. Dire, cette étape-là, je peux la vivre avec lui. Et je peux dire, on parle très peu de la mort. Même en famille, on parle peu de la mort. Mais c'est dommage, et pourtant la mort peut nous cueillir à n'importe quel moment. Mais nous, bien sûr qu'elle est source de souffrance, mais elle n'est pas le dernier mot. C'est pas le dernier mot. Pour celui qui n'a pas la foi, oui, la foi c'est le dernier mot. Mais pour nous chrétiens, non. La mort, c'est le passage vers la vie, c'est l'occasion d'une vraie rencontre de celui auquel nous avons cru dans la foi. Et vous voyez le fait qu'on mette de côté la mort, le fait qu'on mette de côté toutes les expériences de fragilité,
Parce qu'il n'y a plus d'espérance chrétienne. Alors on cache ça, on ne dit pas la vraie. Il a disparu. Il a disparu. Telle personne a disparu, mais elle est passée où? Non, elle est morte. Pourquoi on a peur des mots? Parce que ça nous ramène à notre réalité de créature. On est créature, on n'est pas Dieu. Et la mort nous viendra comme une sœur, comme dit saint François d'Assise, à un moment donné, elle viendra nous prendre. Cette séparation, mais elle n'est pas le dernier mot. En Christ, je crois que je peux avoir accès à la vie éternelle, déjà à mon âme, et qu'à la fin des temps, la résurrection de la chair, ça on verra ça bien plus tard. Mais en tout cas, je trouve ça très beau de voir ce lien entre l'offrande de Jésus au Père, qui manifeste un amour plus fort, qui va jusqu'au bout de ce que lui permet l'humanité, c'est-à-dire la séparation, il a été enseveli, et du coup, mais qui en même temps ressort dans la vie. Et si on ne croit pas en la résurrection, qu'on verra la prochaine fois, eh bien, vaine est notre foi. C'est-à-dire, ça ne sert à rien, tout ce qu'on fait là, ça n'a aucun sens. Mes amis, avez-vous des questions? Parce que ce n'est pas des questions sujet facile, c'est un peu... Oui. Alors, il a été blasphémateur, mais ça ne suffisait pas pour le mettre à mort. C'est-à-dire que, parce que l'Empire romain, le blasphème n'était pas une cause de mort. Je veux dire, à moins de dire que César n'était pas Dieu, mais ça ne suffisait pas. Je veux dire, vous avez vos lois, c'est ce que dit Pilate, vous avez vos lois, appliquez-les. Ça ne me regarde pas, ça c'est du religieux. Mais il a fallu en venir au trouble politique pour le mettre à mort. Oui, mais pas dans un cas pareil. Dans ce cas-là, il n'y avait pas la possibilité. Et dans un cas de l'adultère, oui, il avait la possibilité. Mais c'est vrai que c'est là où on voit le cas de Jésus est tout à fait singulier, si vous avez raison de dire, et Étienne, il a bien été lapidé. Mais dans le cas de Jésus, comme il y avait en même temps des témoignages qui n'étaient pas concordants, comme il n'y avait rien à lui reprocher, mais disons, ils n'ont pas su le mettre à mort. Ils n'ont pas su le mettre à mort eux-mêmes. Je vois les cieux ouverts, etc. La même chose quelque part, ce qu'on a reproché à Étienne, c'est de blasphémer. Oui, mais à Étienne, ça s'est appliqué, et au Christ, ça ne s'est pas appliqué. Je pense que, il faudrait peut-être creuser, c'est vrai, c'est intéressant, mais c'est intéressant de voir que peut-être parce qu'il fallait aussi que, d'une certaine manière, que l'autorité civile soit impliquée, il fallait que, pour accomplir les Écritures, parce que, du coup, il ne serait pas mort sur la croix. Du coup, la notion de la crucifixion était aussi importante. Je veux dire, je pense que c'est... je sais pas, mais ça demande d'être approfondi, mais en tout cas, pour Jésus lui-même, ils n'ont pas trouvé motif. Suffisamment de motif. Parce qu'il y avait des contradictions, alors peut-être pour Étienne, il n'y avait pas de contradiction dans les témoignages. Alors, dans sa nature, il ne croyait pas que c'était Dieu, mais il se rendrait bien compte. Alors, il se rendrait bien compte qu'il y avait quelque chose. Et puis aussi, il y a un plan. À un moment donné, on se dit pourquoi c'est passé pour lui et pour l'autre c'est passé quelque part. Est-ce que le dessein de Dieu ne voulait pas qu'il aille jusqu'à être celui qui soit offert en sacrifice, le plus infamant, qui était justement le sacrifice de la croix, crucifié entre deux bandits. Voilà, je n'ai pas forcément de réponse à ça, mais c'est une vraie question. De dire pourquoi ça s'est passé comme ça, alors que pour d'autres, ça s'est passé autrement. Et par rapport aux 3 jours, aux 4 jours, oui. c'est pour ça
Oui. Il sent déjà, parce que c'est au 4e jour pour Lazare, il sent déjà. Il y avait une décomposition, surtout dans des pays quand même chauds. Et le 3e jour, on disait jusqu'au 3, parce qu'il était embaumé, etc. Il y avait les bandelettes, etc. Pour garder une certaine. Il avait gardé encore, mais il a été. Mais non seulement une question de temps, mais je veux dire, il a été préservé de la corruption parce que le Verbe de Dieu, son âme et son corps subsistaient dans le Verbe de Dieu. C'est-à-dire, quelque part, étaient tenus ensemble par le Verbe de Dieu, qui est source de vie. De toute façon, les grands saints, on voit bien quand on enlève. Oui, il y en a qui sont, oui. Il y en a qui sont intacts. Il y en a qui sont intacts. D'autres questions sur cet aspect qui est pas si facile que ça? Oui, c'est pour ça que j'ai mis pendant le temps de carême, parce que bon, on devait traiter homme et vrai Dieu et vrai homme, mais bon, on verra ça en un moment, mais oui. Oui, ça veut dire que je peux aussi offrir quelque chose, je peux être co-rédempteur, quelque part je peux, avec le Christ, offrir des choses. Et ça a été une spiritualité. Alors c'est vrai, il y a eu des abus dans un certain dolorisme, etc. C'est vrai. Mais du coup, on a envoyé le bébé, on a acheté le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire que c'est vrai que je peux aussi moi-même, et c'est la communion des saints, m'offrir. Mais il y a toute une courant de réparation. Je m'offre pour d'autres. Et ce que je vis a aussi une valeur pour d'autres. Pardon ? Maximilien Kolbe, par exemple, oui. Alors là, on voit bien, parce qu'il a pris la place d'eux. Il a pris la place, Maximilien Kolbe, il a pris la place de ce père de famille polonais, etc., qui a participé à sa béatification. Mais il a pris la place d'eux. Mais alors, ça, là, on le voit plus directement. Mais de se dire que s'il y a des choses que je vis, ben, Seigneur, je t'offre ça. D'offrir quelque chose. Je peux m'associer. Je mets ma petite pierre à l'édifice. C'est ça la grandeur aussi de notre réalité humaine. Le christianisme, et singulièrement le catholicisme, fait que ce que je vis peut contribuer, non pas que je sois sauveur, moi, mais peut contribuer aussi au salut. La communion des saints retombe en grâce, ça, quelque part, est source de grâce pour d'autres. De dire que je peux offrir quelque chose, du coup ça a un sens. Ça c'est le grand mystère chrétien. Ce qui est absurde, tout d'un coup a un sens. Et ce sens c'est l'amour. On voit bien dans le milieu hospitalier, quand les gens ont la foi, il y a une répercussion de ce qu'ils vivent, même sur tout un service. Oui, certainement. Et c'est assez extraordinaire parce qu'on a l'impression que le service est partie prenante de ce que cette personne vit en même temps. Quand il y a un malade qui s'offre, qui vit les choses de façon vraiment donnée, qui s'associe à Jésus, qui dit j'offre mes souffrances pour telle personne, c'est tellement inhabituel. Et qui n'est pas dans la rancœur, qui n'est pas dans la violence, ou peut-être qui en est passé mais en est sorti, que forcément ça force l'admiration. Ça rejaillit. Ça rejaillit sur les soignants, ça rejaillit sur d'autres. On verra au ciel ce qu'on doit à d'autres. Eh bien oui, ça rejaillit inversement. Une âme qui s'élève élève le monde, une âme qui s'abaisse, abaisse le monde. C'est la communion des saints et des moins saints. Je veux dire, c'est quelque part ce que je vis est un péché, etc. Rejaillit. Parfois on le voit directement, concrètement, mais spirituellement, ça rejaillit. C'est pour ça qu'on est solidaire. Notre humanité n'est pas une juxtaposition de personnes. On n'est pas juxtaposé individuellement, sans aucun lien entre nous. Non, nous croyons que nous sommes une famille humaine.
dont Dieu est le Père. Et que ce que je vis, ben vous voyez bien en famille, il suffit, un seul membre est malade, tout le corps est malade. C'est ce que dit saint Paul. Si vous avez mal aux dents, ben c'est pas que les dents qui sont malades et tout le reste va, même si techniquement le reste va très bien, vous êtes malade. C'est pas seulement j'ai les dents malades, oui, mais j'ai les dents, mais c'est tout mon corps qui est malade. Et saint Paul prend c'est pas la comparaison avec le corps parce qu'elle est là, elle est très claire. Et on voit dans une famille quand il y en a un qui va pas bien, ben c'est toute la famille qui est atteinte. Toute la famille qui en souffre. Parce qu'on est un corps. La famille, c'est un corps. Comme l'humanité, c'est un corps. Mais vous voyez, cette mentalité individualiste, le chacun pour soi, etc., nous fait perdre ce sens de la solidarité de nos destins. Nous avons un destin solidaire les uns aux autres. Mais ça, c'est l'espérance chrétienne, vous trouverez ça nulle part ailleurs, nulle part ailleurs. Notre salut est un salut communautaire, est un salut avec d'autres. À la fois, le salut est individuel et à la fois, il est collectif. Oui, quelquefois, quand on dit qu'il est communautaire, on a l'impression qu'on n'a rien à faire. Voilà. Oui, non, on est bien d'accord. Heureusement qu'on a une théologienne sûre parmi nous. Il est à la fois individuel et collectif, tout à fait d'accord. Il est à la fois, parce qu'il y a une responsabilité personnelle. Dans mes actes, j'ai quand même une réalité personnelle, heureusement. Sinon, ça veut dire que je suis une marionnette. Mais en même temps, ce que je vis rejaillit, retentit. Combien se sont offerts pour leur famille, pour leurs petits-enfants, combien au dernier moment. Allez, ça, je le Seigneur, pour la